Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo astuce. Il y a quelques temps, je vous ai montré mon astuce pour ranger mes matrices de découpe, mes dies ou poinçons de découpe, comme vous voulez les appeler. Et donc, je vous ai montré une astuce très économique, pas très esthétique, mais surtout facile, avec de la récup et qui prend très peu de place. Donc en fait, je vous ai présenté un classeur dans lequel je mets mes matrices de découpe dans des pochettes cristal. Eh bien, je vous avais dit que j'essayerais de trouver une alternative pour les tampons. Eh bien voilà, tadam, la vidéo arrive. Donc pour les tampons, j'ai procédé à peu près de la même façon, c'est-à-dire que j'ai pris un classeur des pochettes transparentes, mais j'ai utilisé autre chose. Alors, je le dis tout de suite, moi, il est clair que cette astuce me revient à quasiment rien financièrement parce que c'est quasiment que de la récup, sauf le scotch double face. Et après, je vais vous dire, j'ai pris celui de chez Action, donc qui vaut 3 fois rien, hein, mais qui est très bien pour ce que je suis en train de faire. Donc, il est possible que cette astuce vous coûte un petit peu plus cher. Je vais quand même regarder si je vous trouve des alternatives vraiment très économes pour que vous puissiez le faire comme moi. Alors, idem que pour le classeur des matrices de découpe, c'est pas esthétique du tout, mais c'est surtout très pratique pour moi, très économique et surtout ça minimise le rangement. Parce que je suis passée d'une caisse à tampons à deux choses. Toujours une caisse, mais cette fois-ci beaucoup plus petite pour y mettre mes tampons montés sur bois, puisque là on n'a pas le choix. Pour les tampons montés sur bois, on ne peut pas les ranger autrement que dans un tiroir, dans une caisse ou ce genre de choses. Donc ma caisse, je vais vous la montrer. Ne bougez pas. Vous voyez, la voici. Elle mesure, allez, maximum 27 de long, sur 17 de large, sur 14 de haut. Donc vous voyez, et j'ai encore de la place pour en mettre. Il faut dire aussi que je n'achète pas systématiquement des tampons montés sur bois parce que justement pour pouvoir ensuite les ranger c'est compliqué parce qu'ils prennent de la place, et deuxièmement si on n'a pas très bien tamponné c'est difficile de retamponner exactement au même endroit. Donc je préfère, c'est vrai, les clears ou les tampons sur mousse, et avec une planche à ancrer on peut revenir passer un deuxième voire un troisième passage si on a un souci. Donc, assez de blabla, je vais donc vous montrer mon résultat et je vais vous faire une petite démonstration de comment je procède. Donc, ma solution, eh ben, elle est toujours la même. Un classeur. Et oui, je ne change pas. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente sur le rangement des dies, classeur, récupération au bureau. Pochette, cristal, récupération au bureau, puisqu'on se sépare de tout ça étant donné qu'on n'imprime plus. Le troisième élément que moi j'ai récupéré à mon travail, parce qu'on n'utilise plus ça depuis maintenant un certain nombre d'années, et que heureusement mes collègues savent maintenant qu'ils ne jettent plus rien qu'ils me demandent avant, c'est, alors je vais retirer le classeur pour pouvoir vous montrer, c'est ceci. Voilà, dans le temps, quand on faisait des présentations dans des réunions, pendant des examens, ce genre de choses, on passait sur un rétroprojecteur. Donc on utilisait ces feuilles transparentes, donc sorte de rodeuil qu'on imprimait et qu'on passait sur ces équipements qui permettaient après de diffuser sur un écran et de pouvoir faire sa présentation. Maintenant, on fait directement avec des vidéoprojecteurs. Donc ma collègue a pensé à moi en me demandant, ça t'intéresse? Oh ben bien sûr, parce que je m'en sers comme papier vitrine. Mais là, surtout, je m'en sers pour les rangements de mes tampons. Et aussi bien des clears que des tampons sur mousse. Et oui, je travaille avec les deux. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais prendre une feuille. Alors, je pense que vous avez moyen de trouver des choses comme ça, pas très chères. Donc, vous voyez, moi, j'ai quand même une boîte de presque 100 feuilles. Donc, j'ai de quoi voir. Et puis, je crois qu'on en a encore au bureau. Donc, je vais récupérer toutes les autres. Donc, la première chose que je fais, moi, voilà. Alors, je vais vous quand même, avant, vous montrer ce que ça va donner. Alors, par contre, prenez des classeurs bien épais, parce que les tampons, c'est du volume.
Donc ne prenez pas des classeurs fins. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez. Voilà mes tampons clear. Alors vous voyez, là j'ai essayé de mettre un peu par style. Donc vous voyez, là il y a les petits animaux, ça c'est du Action. Ici, eh ben, vous avez du Action. Donc là on est plutôt un petit peu sur le voyage. Mais pas que, là vous avez... ça j'ai eu de je sais plus dans quelle boutique. Je crois que c'est dans un kit de chez Kisscrap. Il était offert en cadeau. Et ça je l'ai acheté lors d'un marché créatif. Donc vous voyez, j'ai différentes planches clear qui viennent de plusieurs marques. Ça, c'est des tampons que j'ai récupérés de quelqu'un qui a arrêté de faire du scrap. Donc là, vous retrouvez encore des tampons de chez Action. Ici, ce sont des tampons. C'est un lot de tampons que j'avais acheté chez VBS. Voilà. Ceux-ci, je crois que je les ai trouvés chez Nose. Je ne me souviens plus. Enfin, voilà. Donc, voilà pour les tampons clear. Hein. Maintenant, je vais vous montrer, alors ceux-là, ce que je vais vous montrer là, c'est deux marques spécifiques. C'est Scrap Didi. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup Scrap Didi. Donc je prends la box bimensuelle, et enfin pas bimensuelle, tous les 2 mois, et leur calendrier de l'Avent. Et vous allez voir aussi pour Sagapo Scrap. Pour qui j'avais pris aussi le calendrier de l'Avent et dans lequel il y avait pas mal de tampons qui étaient eux non montés, que j'ai monté moi-même, dont je vous ai mis aussi la vidéo. Donc voilà, alors pour Scrap Didi c'est différent parce que Scrap Didi c'est beaucoup des tampons mousse. Donc là on passe au tampon mousse. Et donc voilà comment j'ai présenté, puisque le tampon mousse on ne voit pas hein, de l'autre côté par rapport au tampon clear qui lui en fait... je vais vous en prendre un comme ça. On voit des 2 côtés. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai découpé les motifs. Alors, j'ai gardé quelques tampons de chez Scrap Didi, justement. Bah, ça, c'est pas un Scrap Didi, c'est un Heartfelt Création. Voilà, c'est américain. Donc vous voyez, donc j'ai gardé et je vais vous montrer comment je fais. Donc vous voyez, et de l'autre côté, bah, j'ai mes tampons mousse qui sont, vous voyez, derrière. Mais par contre, j'ai le design devant. Donc je sais exactement le tampon que je retrouve derrière. Alors, en plus, l'avantage de chez Scrap Didi, c'est que les visuels qu'ils vous font, c'est vraiment les visuels à la taille. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est exactement la taille que vous avez hein, de tampon. Et donc, en dernier, alors là c'est pareil, j'ai essayé de faire des thématiques. Voilà. Et donc, en dernier, le Sagapo Scrap. Alors, le Sagapo, lui, par contre, pas forcément à taille réelle. Mais bon, j'ai quand même conservé les petits visuels qu'elle nous met. Et j'ai mis derrière, vous voyez, attendez, hop, vous voyez pas trop là. J'ai mis derrière, vous voyez, mes tampons mousse. Alors, même si c'est pas taille réelle, c'est pas grave, au moins je vois ce qu'il y a derrière. Alors, comment je procède pour tout ça? Je vais vous montrer pour les tampons clear et pour les tampons mousse. Parce que je ne procède pas tout à fait de la même façon. Donc, c'est parti, on va déjà faire une planche avec des tampons clear et une planche avec des tampons mousse. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce rangement? Donc, il vous faut une feuille de Rodeuil, de Millard, de papier vitrine, vous l'appelez comme vous voulez. Il vous en faut au moins une, voire 2. Surtout pour les tampons clear. Je vais vous expliquer pourquoi je dis 2. Il vous faut bien sûr une pochette cristal et un classeur à levier. La pochette cristal, par rapport aux matrices de découpe, vous pouvez les prendre très fines, très souples, et je dirais même, il vaut mieux, puisque comme vous allez avoir du volume avec les tampons, il vaut mieux avoir les pochettes très souples pour bien pouvoir manipuler. C'est un grand conseil, moi, que je vous donne dès le départ. Donc, justement, celles qui viennent de chez Action ou des premiers prix dans les magasins, n'hésitez pas, prenez les plus souples. Alors, pour les tampons clear, donc, hop, j'ai gardé, voilà, j'ai gardé le thème un peu anniversaire. Donc, hop, on va retirer de sa pochette. Alors, c'est pareil, hein, vous le savez, en scrap, on réutilise un maximum. Ça, si c'est pas abîmé, vous le mettez de côté. Ça vous permettra, bah, par exemple, si vous faites des cartes pour des marchés de Noël, ou tout simplement que vous faites des cartes et que vous voulez donc les conserver,
pour pas qu'elles s'abîment, vous pouvez les mettre là-dessous. Aussi, quand vous faites des échanges, moi c'est ce que je fais des échanges de découpe avec d'autres scrapeuses, et ben, paf, au lieu d'acheter des petites pochettes, vous les mettez dedans. C'est économique, c'est écologique, puisqu'on réutilise. Autre chose qu'on conserve, c'est ça. Parce que quand on fait certaines créations en scrap où on a besoin de base un peu en cartonnage, un peu cartonné, on peut utiliser ça. Donc vous voyez, rien ne se jette, tout se transforme. Donc ça, on les met de côté. Ensuite, alors, deux solutions. Donc, vous avez cette feuille-là qui tient bien, vous l'avez conservée et tout, pas de souci. On va tout prendre et on va tout coller. Donc, on va venir en fait déjà coller cette partie. Voyez, hein. Alors, vous pourriez faire comme ça, hein, et puis mettre. Le problème, c'est que parfois, on en a certains qui tiennent pas très bien, qui ont un petit peu séché, qui sont un petit peu usés, abîmés. Donc moi, je préfère en fait venir mettre ici du double face et venir coller après ma page sur ma feuille de papier vitrine. Et comme d'habitude, vous savez, pour économiser encore plus, hop, la bande de travers. Je cherche une paire de ciseaux, voilà, en biais, voilà, comme ça on ne met qu'une bande et c'est suffisant. Et voilà, je viens tout simplement coller sur ma feuille. Donc je vais en coller, je regarde, j'en cherche des autres qui peuvent être de thème anniversaire. Voilà, j'ai celui-là qui ira parfaitement là. Hop. Donc on vient bien coller le côté où on a en fait les motifs qui sont imprimés, hein, vous savez, sur ces feuilles de clear. Oh, on va y arriver, voilà. Vous avez une partie où vous avez l'impression, c'est celle-là qu'on vient coller, surtout. Je vais finir ma page en accéléré et après je vous montre la suite. Donc voici, j'ai fini ma page. Alors, deux solutions. Soit vous avez tous les papiers vitrines qui fonctionnent bien et vous les remettez. Soit vous prenez une deuxième feuille que vous allez mettre dessus. Alors, moi là, j'ai un papier qui tient parfaitement partout. Hop, il est où mon dernier ? Et bien vous voyez, non, j'ai pas un papier qui tient parfaitement partout. Donc ce qu'on fait, hop, ça on l'enlève. On prend une seconde feuille. Hop. On met une seconde feuille par-dessus pour deux raisons. Premièrement, ça va protéger vos tampons. Et là, on la met vraiment de façon à ce qu'on soit bien aligné partout, puisqu'on va mettre dans la pochette après cristal. Donc, il faut vraiment que ce soit aligné. Sinon, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc, premièrement, ça va protéger. Et deuxièmement, ça va donner un petit peu de rigidité et ça va permettre, surtout, de pouvoir enfiler facilement. Alors, quand je mets dans ma pochette cristal, je fais en sorte que ce soit le côté écrit qui soit face à moi, celui que je vais pouvoir découvrir tout de suite quand je mets dans mon classeur. Voilà, alors vous voyez là, c'est que j'ai pas bien aligné ma feuille cristal, donc ça coince un peu, mais en forçant, on va y arriver. Voilà. Donc voici mes tampons cristal, ma première page est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple.
il faut vraiment pas beaucoup de matériel. Maintenant, je vais vous montrer pour les tampons montés sur mousse. Là, c'est un peu différent. Pour les tampons montés sur mousse, vous n'avez besoin cette fois-ci que d'une seule feuille. Voilà. Et d'une pochette cristal. Et donc là, par contre, deux solutions. Soit vous avez des tampons mousse, ce qui est le cas par exemple comme chez Scrap Didi, où vous avez le visuel qui est livré avec et ce qui va nous permettre donc d'utiliser. Soit vous avez des tampons mousse pour lesquels vous n'avez pas de visuel. C'est le cas ici des tampons que j'ai de chez la Scraposphère. Donc pas de souci, je vous montre les deux solutions. Donc on va partir sur la première, la plus facile. Donc les Scrap Didi. Donc là, pareil, hop, on récupère tous ces petits tampons. Ça par contre on ne le met pas de côté parce qu'on va en avoir besoin. Par contre sa petite pochette comme tout à l'heure, hop, on la met de côté et on s'en servira. Ensuite moi ici, je viens couper tout ce qui n'est pas nécessaire. Puisque comme je vous l'ai dit, les tampons de chez Scrap Didi sont à taille réelle. Donc vous savez que vous allez pouvoir mettre tous vos tampons sur cette surface. Donc maintenant, je vais venir mettre du double face, non pas sur mes tampons, mais là-dessus. Donc comme tout à l'heure, hop, une bande en diagonale pour économiser. Et ensuite, alors là, on fait très attention parce que comme c'est du double face, on vient bien se positionner sur notre papier cristal. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre ces éléments et à venir les coller de l'autre côté, aux endroits par rapport à la feuille. Là, voilà, celui-là. Ensuite, à côté, j'ai celui-là. Et voilà, et vous voyez, ça tient. Donc après, bah, comme pour les tampons clear, je viens ranger ensuite dans ma feuille de Rodeuil, dans ma pochette cristal. Hop, et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il en faut des très souples, parce que là, il faut faire attention en haut et de l'autre côté. Donc en fait il faut jouer avec les deux côtés pour que ça rentre bien. Et voici. Et donc quand je vais tourner, je sais exactement où sont les choses et je peux les découvrir. Donc vous voyez, c'est très simple. Maintenant, la troisième et dernière technique. Si vous avez des tampons qui ne sont pas livrés avec un visuel, et bien là c'est très très simple. Moi, je vais même pas m'embêter. Je vais prendre, vous voyez, là, ces feuilles que je viens de retirer. Donc, je vous dis, hein, récup jusqu'au bout. Hop. Je vais peut-être, par contre, recouper juste un peu là. Le collant. Voilà. Hop, on va juste enlever ça. Voilà. Et là, très simple. Je prends mon encre. Mon bloc d'acrylique, mes tampons, et je vais venir tamponner sur une feuille pour avoir en fait mes visuels, et ces papiers, et ben je les collerai comme je viens de faire pour le reste. Donc vous voyez, très très simple. Et je fais ça donc avec tous mes tampons. Et après, eh ben, je n'ai plus qu'à faire comme tout à l'heure, coller ma feuille sur mon papier vitrine et de l'autre côté, y glisser mes tampons. Alors, petite astuce complémentaire. En fait, vous avez une deuxième astuce dans cette vidéo. Donc, petite astuce complémentaire, voire même une troisième. Je vais vous en donner une troisième parce que je suis gentille aujourd'hui. Donc, par contre, il est possible que vous puissiez avoir des tampons ici qui derrière
Alors, je vais reprendre une feuille de redeuil. Ont du mal à coller. Alors, c'est pas le cas de celui-là, vous voyez, il colle bien. Mais si jamais vous avez le cas, vous prenez un tout petit peu d'eau, vous humidifiez votre doigt et vous venez passer de l'eau derrière et vous mettez et ça tiendra. Ça va refaire une sorte de d'effet ventouse. Voilà. Donc voilà la deuxième astuce. La dernière astuce de rangement que je veux vous montrer, c'est que parfois on a des systèmes de tampons qui sont associés avec des dies et de manière à ne pas oublier que le tampon est associé à une dies. Alors, vous pouvez faire la même chose en mettant à côté la dies. Moi, pour ma part, parce que ça, c'est vraiment des tampons que j'ai très très peu, j'ai investi dans ces boîtes de chez Stampin' Up qui permettent d'y mettre. Alors, vous pouvez aussi mettre vos tampons mousse, vos tampons clear, puisque ce sont les boîtes à tampons qu'on a de chez Stampin' Up. Vous voyez, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve. Donc vous pouvez les mettre. En plus, vous avez la possibilité, vous voyez ici, d'y mettre après vos visuels. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, vous voyez, ce genre de tampon. C'est-à-dire que ce sont des tampons qui sont associés à des matrices de découpe. Et donc, en fait, d'un côté, je vais mettre la matrice avec une plaque autocollante. J'ai des plaques autocollantes aimantées. Vous voyez, d'un côté, je vais mettre les voilà, et de l'autre côté, je vais mettre mes tampons. Voilà. Et pareil, après à l'extérieur, je mettrai mon visuel. Donc, il existe aussi ces boîtes. Elles sont vendues par 4. Je vous mettrai la référence en lien. Elles sont pas si excessives que ça. C'est quand même un budget si vous en voulez beaucoup, mais si vous en voulez juste un lot, ça vaut le coup d'investir. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pareil, je vais essayer aussi de vous trouver une référence de ce genre de choses, pas cher du tout, de manière à ce que ça vous revienne le moins cher possible. Donc pour ma part, comme je vous ai dit, moi, c'est uniquement le scotch double face de chez Action et je crois qu'il est à 69 centimes le rouleau. Donc vous voyez, ça ne me revient pas cher. Et en plus, avec ma technique de l'utiliser, vous savez, juste une bande en biais, ça fait qu'on en économise énormément que de mettre plusieurs bandes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!